Bienvenue dans le magazine J'irai chez vous sur Radio 4. Nous allons retrouver aujourd'hui Christelle Creton qui s'est rendue à la halle de Villeneuve. C'était samedi matin où les responsables de l'association Agir pour le Vivant fêtaient le 2e anniversaire de la monnaie complémentaire locale, l'abeille. Elle a rencontré des responsables, des utilisateurs de cette monnaie. Nous allons en parler, discuter avec ces gens-là pendant un petit peu moins d'une heure. Nous retrouvons pour commencer Christelle Creton avec le coprésident de l'association villeneuvoise Agir pour le Vivant qui a donc créé cette monnaie, l'abeille. Henri Baselga, donc, qui est le coprésident de l'association locale Agir pour le Vivant. L'association, c'est elle qui a lancé cette abeille, cette monnaie complémentaire. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu ce concept de monnaie complémentaire ? Alors, le principe est assez simple, à savoir que nous avons lancé cette monnaie qui se présente sous forme de coupons que l'on échange contre des euros. Avec ces coupons, donc cette monnaie, l'abeille, vous pouvez faire vos achats dans un réseau d'entreprises qui adhèrent à une charte de bonnes pratiques écologiques et éthiques, et qui en plus sont des entreprises locales exclusivement et non franchisées. Le but, c'est de relocaliser l'économie, à savoir que la monnaie, abeille incarne l'économie réelle, pas de spéculation possible non plus, parce qu'elle perd 2% de sa valeur tous les 6 mois, donc on ne peut pas la thésauriser. Et une fois que cette monnaie est injectée dans le circuit local, on a intérêt à la dépenser rapidement et localement. Ce qui fait que la valeur reste ici sur la communauté. Alors si on est ici ce matin aussi, c'est entre autres pour fêter 2 choses, les 2 ans de l'abeille et aussi un nouveau billet, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'au bout de 2 ans, vous avez l'impression que finalement c'est une monnaie qui commence à rentrer un petit peu dans les mœurs ? Est-ce que les gens sont au courant, les de voix notamment, mais pas que, est-ce que les gens déjà ont compris ce que c'est ? Alors on peut dire qu'au niveau national, on en parle beaucoup. Parce que beaucoup de médias viennent nous voir, beaucoup de monnaies émergent aux 4 coins de la France, et parce qu'on profite aussi de ce qui se passe avec l'euro, avec la grande finance, on constitue un contrepoids. Alors en masse monétaire, on ne représente pas grand-chose comparé à l'euro, bien sûr, c'est une monnaie complémentaire, et ça a surtout une valeur instructive, éducative et de prise de conscience de ce que vraiment la monnaie. Pour nous, le but principal, c'est ça, c'est que les gens se réapproprient cet objet, ce moyen qui est l'argent, qui est un facilitateur de troc en fait, et qu'on repasse de l'argent roi à l'argent outil, qui est la vraie finalité de l'argent, pour éviter d'arrêter de faire n'importe quoi au nom de l'argent et au nom du travail aussi, parce que pour avoir de l'argent, il faut travailler, et ce qui justifie finalement tous les abus et toutes les dérives écologiques qu'on peut voir, et écologiques, éthiques, à tous les niveaux. C'est ce que vous avez l'impression, les gens, c'est ce qu'ils vous disent, qu'ils en ont un petit peu marre de cet euro roi ? Ça va dépendre des gens. Là, on peut dire que c'est extrêmement varié entre ceux qui n'ont jamais réfléchi à ça et puis ceux qui sont plus engagés, plus militants, qui sont complètement d'accord. Et puis ça, on peut avoir des gens qui ont peu d'argent, il y en a qui ont beaucoup, qui ont conscience, pas conscience, tout se mélange, donc c'est pas évident effectivement de donner une image de ce que pense le Villeneuvois de cette monnaie-là, ou ça le touche pas. Alors là, ce matin, vous tenez un stand, j'imagine que c'est encore pour aller à la rencontre des gens, leur en parler, présenter aussi ce nouveau billet ? Oui, tout à fait, parce que ce qu'on cherche maintenant, c'est des consommateurs. Des entreprises, on arrive à peu près à 60 entreprises, parce qu'elles comprennent quand même l'intérêt pour elles. C'est de survivre aussi, c'est de résister, parce que l'économie est de plus en plus sinistrée. Les grands groupes industriels, financiers essaient de tout rafler. Nous, on n'est pas d'accord non plus. On veut faire de la qualité, on veut du local, on ne veut pas manger de l'industriel. Et donc, l'idée, c'est d'être solidaire avec ces petits producteurs, petites entreprises qui sont locaux, qui font vraiment vivre notre communauté, et de leur permettre d'être toujours là dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Mais pour ça, donc les entreprises ont compris. Mais pour ça, il faut que les consommateurs aussi aillent vers elles et puis se servent de cet outil qui permet de se connaître, de créer des ponts d'une personne à l'autre. Je vois que maintenant, à force de 2 ans, on commence à connaître les entreprises, on se connaît, et ça crée d'autres liens aussi que le pur échange commercial. Quand on a payé avec des abeilles, on n'a pas fini, ça continue, parce que ces abeilles-là vont rester dans le réseau, ça va permettre aux gens encore de mieux se connaître et de fortifier les liens. L'argent, ce n'est jamais que du temps de travail et de la ressource.
Cette abeille, cette monnaie, vous l'avez dit, hein, il y a 60 entrepreneurs qui participent et qui sont dedans. Ça s'étend jusqu'où? C'est pas seulement Villeneuve et les environs. On essaie de rester assez centré sur le Villeneuvois. On parle de bassin d'activité, de bassin de vie. Voilà. Le gros c'est sur Villeneuve, Penn d'Agenais, il y a pas mal d'entreprises maintenant. On descend un peu sur la Roque-Tembeau, Sainte-Livrade, voilà en gros le bassin Casseneuil. Concrètement, cette monnaie, elle se présente comment? Puisque je le disais tout à l'heure, il y a un billet de 50. Racontez-nous, c'est quoi? C'est exactement comme l'euro, des pièces, plusieurs billets. Et pourquoi ce billet de 50? Alors d'abord, il n'y a pas de pièces, c'est que des billets de 1, 2, 5, 10, 20 et maintenant 50 euros. Que l'on peut échanger, on paye comme avec des euros en liquide, on peut recevoir la monnaie en euros ou en abeilles, indifféremment. On peut payer une partie en abeilles, une partie en euros. Pourquoi le billet de 50? Parce que ça donne encore un peu plus de représentativité pour des achats plus importants aussi, ça fait moins de billets. Et puis comme ça on a un meilleur reflet de la gamme, de la gamme euro, quoi. On est à peu près, on n'ira peut-être pas jusqu'aux 100 et 500 euros, 500 abeilles, hein, mais voilà. Oui, parce que alors, question qui peut paraître anodine ou simpliste, mais 1 euro égale une abeille? Oui, il y a une parité pour simplifier les comptes, parce qu'après une entreprise rentre ses abeilles dans ses comptes, va payer de la TVA dessus, les taxes, c'est pas un échange informel, ça reste complètement légal. Est-ce qu'il y a déjà, je sais pas, une suite, vous disiez, on n'ira peut-être pas jusqu'à 500 euros, mais pour continuer à faire parler de l'abeille, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça, des rencontres qui sont prévues tout au long de l'année pour continuer à faire connaître ça? Oui, on voit un peu au jour le jour, hein, de ce qu'on peut faire. Aujourd'hui c'est l'anniversaire. Après nous organisons des soirées aussi à thème avec une projection de documentaires, souvent sur des sujets de société, ce qui permet aussi encore de faire parler de nous et de cette abeille. On essaie de contacter au maximum les pouvoirs publics, de rentrer dans des réseaux, notamment très récemment par AIFA où on a diffusé notre plaquette, pour que ça vienne un peu dans les mœurs. Ça va prendre du temps, on le sait. Et puis on va voir aussi l'actualité, comment elle évolue, parce que peut-être qu'il y a un an on se disait on est en avance, et puis plus l'actualité économique avance, plus on se dit on est en train de se faire rattraper, et peut-être qu'on sera en retard dans quelques mois. Alors vous le disiez, hein, c'est un rapport peut-être autre, l'argent, et notamment à travers la convivialité, si j'ai bien compris. L'association donc Agir pour le Vivant, qui a lancé cette monnaie, elle compte combien de membres actuellement à peu près? On est en gros 120 membres. Hein. D'accord. Et donc c'est essentiellement aussi des Villeneuvois? Oui, ça va jusqu'à la Genée aussi. Alors pour parler de l'abeille, comment le nom de l'abeille est né? Est-ce qu'il s'inspire de quelque chose en particulier? Je crois qu'à l'origine il y avait comment on appelle ça en français, un brainstorming en anglais, mais un débat d'idées autour de c'est quoi, et puis il y avait une abeille qui bourdonnait derrière, et la présidente a dit tiens, pourquoi pas l'abeille, parce que c'est aussi un animal qui fait le lien entre les différentes plantes, le monde animal végétal, qu'il faut protéger aussi, qui symbolise un peu ce lien et cette fragilité de la nature, quoi. C'est peut-être en lien aussi avec les apiculteurs, il y a le monde rural, c'est aussi peut-être ça l'idée derrière? Alors pas spécifiquement pour les apiculteurs, parce que il y en a je crois qu'un ou deux. C'est l'abeille qui est venue à vous en fait. Voilà, ça s'est imposé comme ça. D'accord, très bien, merci beaucoup. Et puis écoutez, on va essayer de continuer à rencontrer d'autres gens, peut-être des utilisateurs, de leur demander pourquoi ils utilisent les abeilles. Et je crois qu'il y a d'ailleurs ce matin aussi le peintre qui a permis de créer, dont vous êtes inspiré pour créer ce billet de 50 euros. Hein. Oui, il est là, oui. Oui. Une petite chose à rajouter en tant qu'utilisateur et même qu'entreprise, c'est une expérience qu'il faut faire. De payer avec autre chose que des euros, qu'une monnaie courante, légale entre guillemets. C'est une expérience où on va ressentir quelque chose de différent en payant. Ce que vous disiez, ça change le rapport d'acheteur, de consommateur et à cet argent qui effectivement maintenant gère un petit peu le quotidien des gens. Oui, tout à fait. Mais c'est une expérience à faire, je dirais, pour ceux qui hésitent, les futurs consommateurs. Essayez de payer avec autre chose que cette monnaie dont on entend parler, avec laquelle on peut tout faire aussi et surtout n'importe quoi. Voilà. Et alors concrètement, on a oublié d'en parler, quelqu'un vient chez vous, il se dit j'ai envie d'utiliser l'abeille. Est-ce qu'il vient retirer, échanger chez vous? Est-ce qu'il y a des points spécifiques dans Villeneuve, tout ça?
Alors, il y a des comptoirs d'échange où effectivement on peut donc acheter des abeilles, échanger des abeilles contre des euros et adhérer aussi à l'association. Parce que, je veux dire, la seule condition qu'il y ait pour pouvoir utiliser l'abeille, c'est d'être adhérent à l'association. C'est un cadre légal qui permet de dire que dans cette association, on échange de cette manière-là. Et ça permet effectivement du coup d'avoir toutes les infos, tous les points où on peut échanger. Voilà, tout à fait. Très bien, merci beaucoup. On va essayer d'aller à la rencontre de ces utilisateurs pour savoir si eux aussi ça a changé un petit peu leur rapport, si c'est une expérience qu'ils ont appréciée. Merci beaucoup en tout cas. Radio 4. Dans le cadre de l'enregistrement de l'émission sur les 2 ans de l'abeille aujourd'hui, j'ai croisé une abeille. Ouais, c'est moi l'abeille. Ah, c'est pas Maya l'abeille, hein. C'est l'abeille. Je suis une grosse abeille. Voilà. Alors vous êtes venu faire quoi? Butiner des... Ouais, on m'a dit qu'il y avait des abeilles. Je suis venu voir les abeilles, les copines d'abeilles. Mais j'ai trouvé les copines d'abeilles là. Les abeilles. Et ouais, non, alors je suis venu pour distribuer du pain d'épices au miel. Voilà, et des petites abeilles. J'ai distribué des petites abeilles. Voilà. C'est vous qui avez produit ces petites gourmandises ou pas du tout? C'est la ruche là. Voilà, là vous avez la ruche, et moi j'étais juste venu. Oh, ça c'est une petite abeille. Je suis venu juste. Voilà. Voilà, alors faire connaître le miel, les saveurs du miel. C'est au miel, l'abeille. Ce matin, donc ce samedi matin, je suis avec les responsables de la monnaie complémentaire l'abeille et je suis aussi avec Jean-Claude Moral, qui est peintre apparemment. Oui. À 16h ou tout le temps? Tout le temps. Alors, vous êtes aujourd'hui aux côtés des responsables de l'abeille parce qu'ils se sont inspirés apparemment d'un de vos tableaux pour créer leur fameux billet de 50 abeilles, c'est ça? Oui, comme l'autre série, on continue la série avec 50 abeilles, avec un de mes tableaux qui représentait la place Lafayette à Villeneuve. Pourquoi la place Lafayette d'ailleurs? C'est vous qui avez choisi ou c'est eux qui ont un petit peu guidé Non, j'ai proposé une série de tableaux sur la région, dont Villeneuve, et je leur ai laissé le choix du tableau. Par contre, j'ai choisi la couleur, ce bleu particulier. Ah, et pourquoi ce bleu alors? Parce qu'il fallait qu'il continue la série, qu'il y ait une couleur pour distinguer les billets, les différents billets, comme on a la monnaie de l'euro qui a différentes couleurs aussi. Alors vous disiez, puisque la monnaie donc elle est composée de billets, vous avez créé donc toute la série des billets, enfin créé en tout cas, vous avez inspiré toute la série des billets, il y a des reproductions de mes tableaux. Ils représentent quoi d'autre alors par exemple? Il y a le Pont-Dieu de Villeneuve, il y a le château de Bonaguil, il y a des façades des maisons qui bordent le Lot. Il y a donc la place Lafayette. Je ne me souviens plus du reste. L'abeille, vous connaissiez vous avant ou c'est eux qui vous ont un petit peu initié à cette monnaie Ben non, je ne connaissais pas. On s'est rencontrés tout à fait par hasard avec Françoise Lenoble. Et ils venaient d'en discuter entre eux et ils avaient pensé à me le demander. Et il se trouve que j'étais d'accord, donc ça s'est réalisé. Bon, j'imagine que c'est quand même alors je sais pas si j'oserais dire une fierté, mais un plaisir que vos tableaux aient inspiré cette monnaie locale. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est une sorte de reconnaissance. Puis ça me fait plaisir de faire véhiculer des vues de chez nous sur des billets. La monnaie en elle-même, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que d'abord vous êtes utilisateur ou pas encore? Oui, j'en utilise depuis le début. Je discutais donc tout à l'heure avec le coprésident de l'association Agir pour le Vivant, qui disait qu'en fait, en tant qu'utilisateur, on a un autre rapport à l'argent qu'avec l'euro. Est-ce que ça vous confirme? Qu'est-ce que ça vous fait d'utiliser cette monnaie? Mais ça permet d'utiliser le local, d'éviter dans des lieux où il n'y a que l'argent qui compte en somme. Et là, c'est plus convivial, disons. On a l'impression d'utiliser quelque chose que l'on domine, que l'on a inventé, qui est à nous, alors que le reste est assez impersonnel. Bon, ça, on en a besoin de l'euro, mais là c'est vraiment une monnaie qui est à nous. Vous avez peut-être donné envie à d'autres personnes aussi de découvrir cette monnaie? Oui, j'ai montré des billets à d'autres et je les incite un peu à l'utiliser, à venir voir ce que c'est. Cette monnaie par exemple, vous concrètement, vous l'utilisez où et pour quel service?
Bien, je l'utilise surtout sur le plan local, Villeneuve, au marché bio. Et puis ici sur ce marché, parce qu'il y en a qui adhèrent à l'abeille et je l'utilise aussi. Voilà. Il paraît qu'on peut, je ne sais pas, vous allez me le confirmer ou pas, aussi, je ne sais pas, aller acheter même de la nourriture, mais aussi des chaussures, se faire couper les cheveux. Il y a toutes sortes de services. C'est pas forcément que acheter à manger. Il y a différents commerces qui adhèrent à l'association et ceux qui s'en occupent cherchent évidemment à avoir le maximum de commerçants ou autres qui adhèrent pour qu'on puisse, et précisément ce gros billet de 50 € devrait être utilisé pour des commerces où on achète des choses plus importantes. L'idée c'est d'utiliser 50 abeilles comme on utilise 50 € dans un commerce. Oui, la même chose. Et puis le fait qu'il y ait l'équivalence de valeur, c'est intéressant parce que pour rendre la monnaie, par exemple, on peut payer avec des abeilles et on nous rend la monnaie en euros. C'est commode. Vous avez l'impression que petit à petit, les gens, ils ont encore besoin de connaître ou finalement... Oui, parce que je vois quand j'en discute avec des gens ou que je montre des billets ou que je m'en sers sur le marché qu'on me voit m'en servir, il y en a qui me posent des questions parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils pensent que c'est une monnaie fabriquée par la ville, par la municipalité, que c'est une monnaie, d'aide sociale. Voilà. Ah oui, donc il faut tout réexpliquer un petit peu. Tout réexpliquer. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, peut-être qu'un jour on découvrira encore notre billet. En attendant, je pense que les gens vont prendre le temps de découvrir ce nouveau billet. Inventer un billet qui n'existe pas en euros. Voilà. Je crois que ça viendra, il y aura un billet particulier qui est en étude. Mais je n'en dis pas plus. Ah ben voilà, un petit scoop, en tout cas, de quoi susciter la curiosité. Il sera vraiment particulier. Super, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, on va déjà profiter ou faire profiter aux gens de ce billet de 50 abeilles qui est bleu. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors on va se retrouver dans le cadre de notre émission J'irai chez vous qui est consacrée aujourd'hui à l'abeille, qui est la monnaie locale complémentaire sur le Villeneuvois, qui fête ses 2 ans aujourd'hui et qui a été lancée, donc je le rappelle, par l'association locale Agir pour le vivant. Et puis on va parler aussi avec des consommateurs. On va vivre un petit peu cette fête, ce 2e anniversaire de l'abeille avec pas mal de monde. Et on va d'abord retrouver des consommateurs. Bonjour, c'est Hervé, c'est ça? Et Michel, bonjour. Bonjour. Hervé, vous êtes un utilisateur de l'abeille, ça fait longtemps? Depuis sa création. Qu'est-ce qui au début vous a attiré, vous a donné envie d'utiliser cette monnaie? Est-ce que vous connaissiez l'association et vous avez connu la monnaie, ou est-ce que d'abord on vous a dit, pour utiliser la monnaie, il faut découvrir l'association? On connaissait d'abord l'association, voilà. D'accord. Ce qui nous a donné envie d'utiliser l'abeille au moment venu, voilà. Voilà. Vous l'utilisez régulièrement, tous les jours ou de temps en temps? Couramment, surtout le samedi, lorsqu'on fait nos courses sous la halle et place de Lafayette. Moi, on m'a dit qu'on pouvait l'utiliser pour la nourriture, pour acheter à manger, mais pas forcément. Donc, quels exemples vous pouvez donner d'utilisation auxquels les gens ne penseraient pas forcément? Certains commerçants sur Villeneuve, donc marchands de vêtements, des coiffeurs. Il y a un salon de thé rive gauche, donc marchand de chaussures. Il y a un peu de tout, voilà. Est-ce que les gens déjà autour de vous sont un petit peu curieux de ça, ou pour l'instant ils regardent ça plutôt un petit peu de loin? Certains sont intéressés justement pour l'utilité de cette monnaie qui, au final, peut servir à l'établissement de jeunes agriculteurs. Voilà, c'est le but. Et donc les gens, quand vous leur en parlez, est-ce que finalement vous avez déjà donné envie à d'autres de venir utiliser cette abeille? Oui, des gens sont intéressés, oui. Aujourd'hui, alors, puisque c'est aussi le lancement de ce billet de 50 abeilles, qu'est-ce que vous en pensez tout simplement? Oui, c'est intéressant lors de certains, on va dire, gros achats, tout ça, ou coiffeurs, chaussures, ou alors lors des courses au petit bio, au magasin d'épicerie bio à côté, voilà. C'est intéressant pour des achats plus conséquents. Vous avez l'impression que c'est bien d'avoir plusieurs billets Voilà, un sortiment de billets, voilà. Ça a été limité à 20 €, donc voilà, donc un 50 peut être utile. Tout à l'heure, les responsables disaient qu'il y a à peu près une 60aine de commerçants qui l'utilisent, d'entrepreneurs. Vous avez l'impression que c'est facile à utiliser, c'est-à-dire à échanger la monnaie et peut-être à venir faire des retraits, en tout cas d'échange? Oui, pour nous, simples commerçants, c'est intéressant. Donc il y a plusieurs distributeurs, donc retrait d'abeilles, oui, voilà. Donc au quotidien, vous, c'est rentré dans vos mœurs? Oui. Bon, vous avez l'impression que c'est bien de continuer à en parler, qu'il faudrait peut-être qu'il y ait d'autres consommateurs? Oui, c'est très bien à parler. À cette saison de l'année, il y a des élections qui approchent. Donc c'est tout à fait intéressant et utile, oui. Oui, parce qu'effectivement, on disait que ça permet notre rapport à l'argent, mais derrière, vous sentez qu'il y a quand même aussi un message, alors je ne voudrais pas dire politique, mais en tout cas un message fort derrière. Oui, tout à fait, c'est ça.
Merci beaucoup, en tout cas, merci. Monsieur Cahuzac, bonjour. Vous êtes venu, vous, aujourd'hui faire votre marché ou soutenir un petit peu l'association? Ça fait longtemps que je soutiens cette association, c'est une très bonne idée, car avec le développement de cette monnaie locale, c'est en fait le commerce local que l'on aide, puisque seuls les commerçants s'approvisionnant dans le bassin de vie et vendant des produits locaux, seuls ces commerçants-là donc peuvent utiliser cette monnaie, et en payant avec les abeilles, eh bien cela revient à soutenir l'activité locale. Donc je ne saurais trop engager nos concitoyens à adhérer à cette belle association et à utiliser cette belle monnaie qu'est l'abeille. Vous avez l'impression que finalement ça commence à rentrer un petit peu dans les mœurs, cette monnaie complémentaire? Dans les mœurs, non, mais c'est de plus en plus connu et apprécié. Mais évidemment, les gens hésitent, attendant de voir probablement que cette expérience se généralise peut-être. Mais c'est précisément parce qu'il faut que cette expérience soit connue et appréciée que je suis là pour dire tout mon soutien à une association que d'ailleurs la mairie subventionne. Les utilisateurs que j'ai interviewés me disaient que ça change aussi le rapport à l'argent parce que l'euro des fois c'est un petit peu tout puissant, ça change un petit peu le rapport à l'argent. Vous avez l'impression que derrière cette monnaie concrète il y a ce message aussi? Je crois que ce que nos concitoyens disent en expliquant que cela change leur rapport à l'argent est tout à fait fondamental, car avec cette monnaie, l'abeille, on est dans l'économie réelle. Il s'agit d'acheter des produits qui existent, fabriqués par des gens que l'on connaît, ou en tout cas dont on est proche. Alors que les monnaies classiques, et en tout cas l'euro, servent ou ont servi trop, et encore trop souvent d'ailleurs, malheureusement, à une économie virtuelle, produisant des biens et des services dont on se demande ce qu'ils sont ou à quoi ils peuvent servir, et étant à l'origine d'enrichissements tout à fait scandaleux, indécents. L'abeille, si j'ose dire, c'est la vraie vie. L'euro, c'est une économie dont aujourd'hui nos concitoyens se méfient. Et je crois qu'une des raisons du succès de l'abeille, c'est que cette monnaie locale restaure une confiance nécessaire à toute activité économique. Merci beaucoup, monsieur Cahuzac. Bonjour, monsieur. Je vois que vous vous êtes approché du stand. Vous connaissez l'abeille ou pas du tout? Oui, tout à fait. Vous êtes utilisateur vous-même? Oui, j'utilise les abeilles régulièrement. Depuis longtemps ou... Depuis que c'est arrivé à Villeneuve. Vous disiez vous l'utilisez régulièrement pour toutes sortes de services? Oui, chez le coiffeur, chez l'épicier, le boulanger, pour récupérer mes fruits et légumes. Voilà. Aujourd'hui, ce lancement donc, de 50 abeilles, vous en pensez quoi? Le nouveau billet. Le nouveau billet, ben, c'est très bien. Moi, oui, c'est très bien. Moi, je suis intéressé. Je trouve que c'est une bonne idée, la monnaie locale. Voilà, ça peut revenir, faire en sorte qu'on revienne à du commerce local pour certaines choses, et que ça permet aussi de faire échanger la monnaie, que la monnaie circule et ne reste pas à se thésauriser, quoi. C'est éthique, et puis quotidiennement, c'est pas compliqué à utiliser. Hein. Vous confirmez, c'est pratique en fait à utiliser, hein? Oui, c'est extrêmement pratique, oui, il n'y a pas de souci, les commerçants acceptent tout à fait l'abeille. Et lorsqu'on a, par exemple, de la monnaie, et qu'il nous manque de monnaie, ils peuvent nous donner en abeille. On peut aussi récupérer 2 € avec des billets en abeille. Enfin, c'est changeable de l'un à l'autre. Voilà. Bon, ce nouveau billet, aujourd'hui, samedi matin, à la halle de Villeneuve, on célèbre les 2 ans de l'abeille et la sortie d'un nouveau billet. Et donc, je suis avec, allez, on va dire le concurrent du jour de Radio Abeille. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est vrai qu'à l'occasion de ce 2e anniversaire, on a voulu innover un petit peu en créant ce qu'on a appelé Radio Abeille. Donc là, on est dans la rencontre de 2 radios, c'est extraordinaire. Alors pourquoi Radio Abeille? Le but, c'était de trouver quelque chose d'innovant pour aller à la rencontre des gens, de les questionner sur pourquoi ils venaient au marché, pourquoi ils venaient acheter leurs produits plutôt au niveau local que dans les grandes surfaces, par exemple. Bien sûr, également, leur demander s'ils connaissaient la radio et
la monnaie locale, et s'ils ne connaissaient pas la monnaie locale, leur expliquer, leur donner l'information et d'échanger autour d'eux pour entendre aussi ce qu'ils avaient à dire là-dessus. Ça nous paraît très important d'être dans une relation humaine avec les gens. C'est notre démarche à nous, d'être à l'écoute de ce qu'ils ont à dire, parce qu'ils nous apportent beaucoup. Globalement, est-ce que les gens sont plutôt déjà, est-ce qu'ils connaissent plus généralement là ce matin à Villeneuve, ou est-ce qu'ils sont encore en période de découverte, et est-ce qu'ils sont réceptifs à cette monnaie? Alors, il y a une partie des personnes qui connaissent déjà l'abeille, mais qui n'ont pas encore fait la démarche, qui se posent la question d'ailleurs pourquoi j'ai pas encore fait la démarche. Donc ça, c'est très intéressant de pouvoir entendre ça. Et on voit aussi qu'il y a une autre partie de la population qui ne sont pas encore informés. Donc c'est vraiment notre démarche à nous aujourd'hui de dire il faut aller vers les citoyens pour aller à leur rencontre et discuter avec eux, les informer de ce que peut apporter aussi cette monnaie locale au niveau du territoire. Ça effectivement c'est pour les consommateurs. On le disait dans l'émission ce matin, il y a à peu près une soixantaine d'entrepreneurs, de commerçants qui l'utilisent. Est-ce que eux c'est facile de les convaincre ou pas forcément? Alors concernant tout ce qu'on va dire entreprises, commerçants, artisans, profession libérale, artistes, on n'est pas là pour convaincre. Notre démarche est plutôt de dire, de donner une information et ensuite de les inviter à faire partie du réseau. Voilà. Mais ils restent libres et responsables à tout moment de venir ou de ne pas venir. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont vraiment en demande. Il y a une écoute profonde par rapport à ce qu'on leur propose et ils sont très réceptifs. Là, l'idée c'est d'aller à la rencontre des gens de manière conviviale. Et c'est vrai que ce matin, on a rencontré plein de gens. Je vois qu'il y a encore un gâteau. Racontez-nous comment vous avez eu l'idée. Qu'est-ce qui se passe tout ce matin là pour intéresser les gens? Alors tout ce matin, il y a un double événement. Il y avait l'événement de Radio Abeille pour aller à la rencontre des gens, mais il y a également la sortie du billet de 50 € qui est pour nous une étape supplémentaire. Et on a voulu, comme c'est les 2 ans de l'abeille, on a voulu vraiment être aussi dans une démarche festive un petit peu. Donc on a un clown avec une artiste qui est en train de nous jouer un morceau d'accordéon. Nous avons un grand gâteau avec les 2 bougies pour représenter les 2 ans d'anniversaire, et puis des gâteaux, du chocolat pour les enfants, voilà, des boissons chaudes parce que le temps nous y invite fortement, des boissons froides, voilà, tout ça en disant on peut être aussi dans une démarche festive et en même temps être très sérieux, puisque c'est vrai que l'association se comporte comme une entreprise de professionnels. Ce que j'ai noté aussi moi ce matin en venant à votre rencontre, c'est que l'association et finalement peut-être aussi la monnaie d'ailleurs est intergénérationnelle. Complètement intergénérationnelle. On voit bien, et ça c'est vraiment quelque chose aussi qui est novateur à notre époque, c'est que de plus en plus on ne veut plus être cloisonné entre d'une part les jeunes d'un côté et les vieux de l'autre. Non, c'est un rapprochement, c'est se relier ensemble puisque chacun peut apporter l'un à l'autre et vice versa. Donc voilà, et là on voit le clown qui est en train de dire hello. donc nous avons des jeunes qui vont être qui ont 20, 25, 30 ans, 35 ans, et puis à côté de ça nous avons aussi des personnes de 50, 55, 60 ans, et c'est vraiment le fait de se relier ensemble qui permet de donner aussi cette force. On le disait aussi ce matin, les gens qui sont devenus consommateurs, en général ils en parlent autour d'eux, c'est ça aussi peut-être qui fait finalement la force de l'abeille, c'est que les gens la découvrent et puis après créent du lien autour d'eux. Tout à fait. Et l'abeille, c'est une ruche qui permet justement aux abeilles de polliniser. Et qui dit polliniser, ça veut dire qu'on va autre part aussi porter le message. Donc c'est vraiment ça, c'est de se dire, à partir du moment où moi je suis adhérent, j'ai aussi cette possibilité d'aller porter le message à l'autre, et comme ça on va non pas tisser la toile d'araignée mais polliniser. Très belle image en effet. Alors pour justement polliniser, aller porter le message, là c'est fait donc de manière festive ce matin. C'est pas la seule chose que vous organisez dans l'année pour en parler, j'imagine. Il y a d'autres rencontres de ce type régulièrement organisées? Oui, tout à fait. D'une part, il y a d'autres rencontres de ce type qui sont organisées tout au long de l'année, mais également maintenant il y a un salarié au sein de l'association depuis le 26 décembre et qui a comme fonction
on va dire, les deux fonctions importantes, qui est le relationnel au niveau des entreprises et des particuliers, avec deux domaines. C'est d'une part le suivi des entreprises et la prospection des entreprises, le suivi des particuliers et son développement. Le choix du marché ce matin c'était évidemment fait pour rencontrer le plus de monde possible. Est-ce que c'est pour vous mission accomplie ? Ah oui, complètement, oui. Malgré le froid qu'on a eu en début de matinée, malgré la pluie qu'on a eue en fin de matinée, malgré tout, on s'aperçoit qu'on a pu rencontrer quand même beaucoup de personnes et des personnes vraiment à l'écoute. Ça, c'était extraordinaire. Ce billet de 50, moi j'en ai parlé un petit peu avec les gens, ils ont l'air enthousiastes parce que pour eux c'est pratique. Ça s'est fait comment ? C'était pour inaugurer ou c'est parce qu'il y avait aussi peut-être une demande de ce billet de 50 ? Non, c'était pas fait pour inaugurer, on ne l'a pas sorti parce qu'on était dans les 2 ans, on l'a sorti parce que ça correspond à une demande. À partir du moment où on voit un envol du nombre d'entreprises, puisqu'on arrive déjà à une soixantaine et je peux pronostiquer qu'on va dépasser peut-être les 70 à la fin de février. Donc il y a aussi un besoin, donc l'argent circule plus, et à partir du moment où circule plus, il fallait aussi avoir un billet de 50 qui permettait d'avoir des grosses coupures. La monnaie locale complémentaire, évidemment, il y a l'abeille qui est de plus en plus connue ici. C'est pas la seule en France, hein. Il y en a d'autres, notamment je crois on le disait en Bretagne. Alors est-ce que ce sont les monnaies locales d'autres régions qui vous ont inspiré ou est-ce que finalement vous œuvrez ensemble ? Alors, l'historique de la monnaie locale remonte maintenant à 1900 et quelque chose, mais si on se rapproche par rapport à ce 21e siècle, c'est Villeneuve-sur-Lot qui a été l'initiatrice de la création de la monnaie locale en France. Et à partir de là, on a eu des personnes au sein de Villeneuve, de l'association de Villeneuve, qui a agi en allant un petit peu partout aux 4 coins de la France pour porter le message. Voilà, donc on était déjà dans cette démarche de polliniser. Se sont greffés d'autres mouvements de citoyens qui ont créé aussi des monnaies locales et maintenant on en a plusieurs en France, ce qui est assez extraordinaire. Aux dernières rencontres nationales du mois d'octobre, on avait 17 porteurs de projets. Oui, parce que c'est ça ainsi, c'est que vous travaillez les uns avec les autres, vous vous rencontrez combien de fois régulièrement hein ? 2 fois. On se rencontre 2 fois par an, c'est-à-dire tous les 6 mois. Nous avons une rencontre nationale qui nous permet d'échanger, de faire le point, voir là où on en est, innover sur les nouvelles questions, avancer. Voilà, on travaille vraiment main dans la main et c'est extraordinaire, quoi. Moi j'ai entendu parler tout à l'heure d'un probable billet qui pourrait peut-être un jour sortir, peut-être un nouveau. Enfin ça, on essaiera d'en savoir un petit peu plus. En attendant, est-ce qu'il y a d'autres projets vraiment concrètement là, que vous souhaitez mettre en place autour de l'abeille ? Les projets concrets, ça va être justement ce salarié qui est maintenant ici et qui va développer considérablement le nombre d'entreprises et le nombre de particuliers. Donc là, c'est vraiment, on est en train de voir tous ensemble pour propulser tout ça et on a vu qu'en 1 mois, il y avait déjà un élan. Donc c'est très prometteur. Donc ça va être vraiment le grand axe pour cette année, c'est développer à fond ce réseau. Bon, et alors ce matin c'était la fête, mais je crois que vous avez peut-être réussi à avoir peut-être de nouveaux adhérents, de nouveaux utilisateurs, je crois. Alors là, j'ai pas les chiffres exacts, mais par contre, moi, en allant me balader avec ma radio abeille, déjà, je sais que j'en ai amené 2-3 par ici. Donc voilà, après on m'a dit, mais toujours pareil, comme ça, entre 2 coups de vent, qu'il y en avait peut-être 1 ou 2 encore qui avaient adhéré. Voilà, donc en une matinée, on peut dire que ça donne de l'espoir pour l'avenir. Bon, et peut-être pour le 3e anniversaire, alors qui sera aussi festif, j'imagine ? Encore plus. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, on va vous laisser continuer un petit peu la fête. Alors comme vous le disiez, entre camaraderie et sérieux. Hein. Exactement, voilà, festivité et le côté professionnel. Merci beaucoup. Je suis avec le responsable de la coopérative bio qui est aujourd'hui auprès des membres de l'abeille pour fêter, je crois aussi, ce 2e anniversaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un utilisateur de l'abeille ? Oui, depuis le début. On était même à la création depuis le début. Qu'est-ce qui vous a donné envie au départ de créer tout ça ? Qu'est-ce qui vous motivait ? Disons qu'au départ, on était adhérent au sol. Enfin, on est toujours d'ailleurs adhérent au sol, mais le sol, comme on a déjà expliqué, c'est
pas. Maintenant, c'est en train de changer. Sur Toulouse, Brest, Carré, c'est en train de changer. Maintenant, ils adoptent la monnaie papier. Mais avant, c'était plus une carte de fidélité qu'on donnait aux consommateurs. Maintenant, on a vu que Brest, qui a d'ailleurs inauguré sa monnaie hier, et la Bretagne, qui est d'ailleurs en train de rentrer maintenant dans les monnaies locales. Disons qu'on peut comparer la monnaie, si on veut, avec un seau d'eau. Plus il y a de trous dans le seau, plus l'eau va inonder les autres régions ou les places financières. Alors qu'avec la monnaie locale, elle reste localement. Elle est dépensée localement et c'est ce qu'il faut pour encourager tous les commerces qui périclitent un peu en ce moment. Bon, on voit ce matin, il y a quand même du monde pour s'intéresser à l'abeille. Vous avez l'impression justement qu'en 2 ans, il y a eu un réel, en tout cas un essor, un intérêt qui s'est fait petit à petit? Il y a eu un intérêt au début, peut-être dû à la curiosité, mais nous on voit au niveau du chiffre d'affaires, c'est au niveau du chiffre d'affaires qu'on fait en abeille, ça reste régulier, mais ça a du mal à démarrer au niveau des consommateurs, ça a du mal on reste sur le même pourcentage. Et vous pensez justement qu'à travers ce genre de rencontres, ça permet aux consommateurs de mieux comprendre? Oui, de toute manière, la presse en parle beaucoup et le consommateur commence à réagir. Notamment suite à la crise, ils commencent à comprendre parce qu'avant les gens ne comprenaient pas trop comment fonctionnait une banque. Mais maintenant, on voit bien qu'il y a une réaction des consommateurs. Parmi ceux qui sont utilisateurs, ils s'adaptent facilement, ça rentre vite dans la vie des habitudes? Oui, tout à fait, oui, ça rentre très vite et ils achètent parce que nous on est aussi comptoir d'échange et on voit que les échanges augmentent aussi. Ce nouveau billet de 50, pour vous c'est pratique aussi, comme pour les utilisateurs? C'est pratique, oui, mais disons que il ne faudrait pas qu'il y en ait trop parce qu'on serait obligé de rendre de la monnaie. Parce que... Ça c'est la question de la monnaie qui est pas propre qu'à l'euro finalement. Non, c'est sûr. Aujourd'hui, là, vous avez l'impression que ce genre de rencontre aura peut-être amené demain des gens à venir peut-être vous demander comment on fait pour les abeilles? Exactement, c'est ça. On voit bien d'ailleurs, ils nous posent de plus en plus de questions, mais je sais qu'on va gagner des consommateurs. Et aussi des entrepreneurs, des artisans qui ont envie de rentrer de plein pied dans cette monnaie. Oui, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, d'ailleurs il y en a beaucoup qui demandent à rentrer. Et je sais que actuellement il y a eu 6-7 entreprises nouvelles. Mais ce que nous avons fait aussi avec les Bretons, avec des entreprises bretons au niveau commercial, des transformateurs comme Vitamon, comme Akibio, on a créé, si on veut, un groupement d'entreprises adhérents aux monnaies locales en France et qui vont permettre à des magasins bio de Bretagne de pouvoir échanger avec des transformateurs, avec des producteurs ici et parallèlement que des gens de Lot-et-Garonne ou d'une autre région chez qui il existe une monnaie pourront échanger avec les Bretons, avec notamment Marie-Noé, avec Guichou, qui sont des entreprises connues dans le monde de la bio. Alors pour vous, on peut résumer les monnaies locales, ça va encore prendre de l'essor? Certainement, oui, bien sûr. Et Jean-Marc Ayrault d'ailleurs va démarrer bien prochainement sa monnaie. Et Jean-Marc Ayrault est très dynamique en Bretagne avec Jean-Louis Touraine, le président du Conseil général de l'Ille-et-Vilaine, pour justement dynamiser au maximum les monnaies locales. Et vous auriez envie que dans cette région ici, il y ait d'autres peut-être voisins qui s'y mettent? C'est ça, c'est un peu ce qui manque. Jérôme Cahuzac est maintenant très enthousiaste, mais d'autres municipalités ou d'autres, au niveau du Conseil général, ça manque un peu de dynamisme. Comme dit le proverbe, nul n'est prophète en ce pays. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer et de rappeler un petit peu tous les enjeux. Et puis on va vous laisser continuer cette petite fête, cet anniversaire. Puis je pense qu'on reparlera assez régulièrement et assez vite de l'abeille. Merci. Merci beaucoup. Voilà, alors c'était ce matin dans le cadre de l'émission J'irai chez vous. On a parlé donc de ce 2e anniversaire de l'abeille, une monnaie locale complémentaire créée il y a 2 ans donc par l'association Agir pour le vivant. Et je vous dis